Ce patient est le premier humain implanté avec Neuralink. C'est le monsieur que vous voyez ici en bleu, qui est donc paralysé des jambes et des bras, mais il peut contrôler en fait, grâce à son implant, son ordinateur et notamment le curseur, qui va lui permettre en fait d'avoir une fluidité. Là par exemple, pour jouer aux échecs. Alors la vidéo est pas très nette d'origine, hein, donc on n'a pas un excellent rendu, j'espère qu'on en aura d'autres, mais on voit quand même un petit peu le curseur se promener. Tout est implanté dans son cerveau. Pour l'instant, ça n'a posé aucun problème. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est moins magique que ce qu'on pense parce que ça existait déjà. C'est-à-dire que là, vous avez un jouet qui date de 2009, qui était fait par Mattel, avec un cerceau sur la tête et des électrodes, de piloter ce jeu, diriger la soufflerie pour que la bille en fait avance dans les obstacles. Et c'était déjà présenté au CES en 2009. Donc il n'y a absolument rien de nouveau à contrôler quelque chose avec son cerveau. La nouveauté étant qu'elle est intégrée dans le cas de Neuralink. Déjà prenons ce second exemple qui est cette vidéo faite à l'époque par Linus, le youtubeur américain. Et là encore une fois, il pilote ce Pong avec ce cerceau qu'il a sur la tête. Donc je reviens sur l'expérience qui avait bluffé tout le monde. Cette fameuse expérience donc de 2021 avec le singe. Et là, il faut bien la comprendre. En fait, quand il manipule le joystick, il a un smoothie banane qui peut donc aspirer avec cette paille. Vous allez voir que lui, l'intérêt, c'est de bouger le point blanc pour aller chercher la case orange. Il le fait avec le joystick. Pendant ce temps, toute l'équipe Neuralink, en fait, qui a placé l'implant dans son cerveau, collecte toutes les datas, c'est-à-dire tous les signaux électriques émanant par son cerveau sont captés, enregistrés par cette électrode et de manière beaucoup plus précise, justement, qu'avec les simples jouets qui sont les cerceaux que vous avez pu voir juste avant. C'est ça qu'Elon Musk en fait il met en avant, c'est que une fois qu'il a collecté toutes ces datas, c'est-à-dire quand le singe il fait des actions avec le joystick, comme ça, le singe envoie les signaux sont collectés et enregistrés sur l'ordinateur qu'on voit ici. C'est là que la magie opère, c'est qu'après, le joystick est débranché. C'est ce qu'on peut voir ici à droite. Donc le joystick n'est plus du tout branché. Le singe, par réflexe, il bouge le joystick. Mais c'est l'action du cerveau qui a donné l'ordre à la main de bouger ces actions dans le cerveau, qui sont collectées sous forme de signaux par Neuralink, qui sont captées et qui font maintenant bouger le point blanc à l'écran pour aller chercher le carré orange. Plus du tout le joystick, mais c'est juste le cerveau qui, donnant un ordre à son bras, le bras sert plus à rien, l'ordre est récupéré par Neuralink. Et après, plus tard, ils ont carrément habitué le singe à ne plus utiliser de joystick. Et là, le singe, il bouge la raquette du Pong, tout comme Linus le faisait dans la vidéo précédente. Le Neuralink est vraiment un outil de précision. Et ce que dit Elon Musk sur le futur, qu'il estime long terme, mais des fois ça arrive plus vite que ce qu'on pense. En tout cas, pour une fois, il n'est pas trop optimiste. Il dit qu'il sera possible de détourner les signaux du cortex moteur cérébral au-delà de la partie endommagée de la colonne vertébrale pour permettre aux personnes de marcher à nouveau et d'utiliser leurs bras normalement. Donc autrement dit, au lieu juste de récupérer des signaux venant du cerveau, il va être possible de court-circuiter, de détourner et de se replacer avec Neuralink aux endroits où les connexions neuronales, les synapses, etc., afin de pouvoir réactionner les membres paralysés. Le site de Neuralink est particulièrement riche. Vous avez déjà la présentation de l'implant totalement invisible qui vous permet donc de contrôler un ordinateur. Il zoome sur les différentes parties. Vous avez la batterie, l'électronique. Et donc, on a le robot chirurgical qui est en fait sur 3 axes comme une imprimante 3D. Vous avez donc une partie qui se balade en largeur, en longueur et en hauteur. Et vous avez la fameuse aiguille qui permet avec une très très grande précision de faire rentrer dans le cerveau tous les fils qui sont reliés au chipset de Neuralink. Faisons maintenant un petit tour sur l'enregistrement des patients. Il faut déjà avoir des problèmes de santé graves, paraplégie, des problèmes visuels, des problèmes... Il faut être majeur et être résident américain ou canadien. Ce qui est dommage, c'est que dans des pays comme la France, on a des gens très très qualifiés, on a des experts qui produisent des résultats similaires, mais malheureusement, ils bénéficient absolument pas de l'aura qu'arrive à insuffler Elon Musk pour faire connaître ses technologies.